Bonsoir à tous. Bagarre sanglante à Grand-B entre des membres de la sécurité d'un bar et un groupe de jeunes. Bilan, 7 blessés et 2 voitures saccagées. La police aurait déjà identifié les suspects. Un jeune policier retrouvé mort dans la rue à Circonstance Saint-Pierre ce matin. La police soupçonne une overdose. 2 Mauriciens interpellés à bord d'un speedboat au large de Port-Louis. Selon les enquêteurs, ils se rendaient à La Réunion ou à Madagascar. Et puis en Chine, au moins 30 pompiers périssent dans un incendie de montagne. 7 blessés, dont 4 femmes et 2 voitures saccagées. C'est le bilan de violents incidents qui ont éclaté dimanche matin à Grand-B entre un groupe d'individus, dont des membres de la sécurité d'un bar de la région, et un groupe de jeunes venus célébrer l'anniversaire d'un proche. Cette agression, selon la police, aurait pour toile de fond une dispute qui aurait éclaté un peu plus tôt entre les 2 groupes. La dispute aurait éclaté quand l'accès au carré VIP aurait été refusé à ceux qui célébraient l'anniversaire. Le ton serait très vite monté. L'un des agresseurs, avec une hache dans la main, s'est littéralement acharné sur un des jeunes. Oui, et puis là des autres. 3 autres femmes qui filmaient la scène avec leur téléphone portable ont aussi été blessées. L'une des victimes nous raconte son calvaire. Yannick Le Coquin dit avoir eu un revolver pointé sur la tempe et persuadé que ceux qui donnaient des coups avaient l'intention de tuer. Il me pointe ce pistolet dans la tête. Il me dit, moi, je vais te mourir aujourd'hui. Mais après ça, on va raconter, il tape un marre dans la tête, mais il tombe sans connaissance. Après ça, il me dit, on va camarade, Les autres témoins de la scène sont restés impuissants. Jusqu'ici, on dénombre 7 blessés, dont les personnes ayant filmé la scène. L'état de santé de l'un d'eux est jugé préoccupant. Dans les milieux proches de l'enquête, on affirme que les présumés agresseurs ont déjà été identifiés par la police. 2 d'entre eux se sont déjà rendus au poste de police de Grand-B cet après-midi, non pas dans le cadre de leur interrogatoire, mais pour porter plainte contre le groupe de jeunes. Le corps d'un jeune policier retrouvé dans la rue à Circonstance Saint-Pierre ce matin. La police soupçonne qu'il a été victime d'une overdose. L'autopsie pratiquée a conclu qu'il est décédé des suites d'un œdème pulmonaire. Des échantillons ont été envoyés au Forensic Science Laboratory pour analyse. Un speedboat volé intercepté par la garde-côte nationale ce matin au large de Port-Louis. 2 personnes étaient à son bord. L'un d'eux serait le présumé voleur. Il est déjà connu des services de police et aurait 4 cas de vol à son actif. Selon les enquêteurs, les hommes se rendaient à La Réunion ou à Madagascar. Une mère de famille s'est retrouvée face à un cambrioleur dans sa maison alors qu'elle rentrait chez elle. Cela s'est passé à Pérébert et sur les images des caméras de surveillance, on peut voir le voleur vêtu de noir et muni d'un pied de biche. L'intrus est parvenu à prendre la fuite emportant avec lui plusieurs objets. La police est à sa recherche. C'est une des parents d'élèves d'une école de l'Est ce matin. Ils ont exprimé leur mécontentement quant au comportement d'un élève de grade 1 qui serait, selon leur dire, à l'origine d'agressions sur ses camarades de classe. Les officiers du ministère de l'Éducation ont été alertés. L'élève bénéficie déjà d'un soutien psychologique. 5e jour de grève de la faim pour Clancy Harmon et un autre membre de l'association Justice et Vérité sur le parvis de l'église Immaculée Conception à Port-Louis. Un des grévistes a été pris de malaise ce matin et a dû mettre un terme à son action. L'association Justice et Vérité réclame, vous le savez, la création d'une laine courte pour contrer les dépossessions de terres.
Affaire coffre-fort, l'avocat du leader du Parti travailliste, Maître Gavin Glover, veut que la poursuite communique des dates précises pour chacune des 23 accusations retenues contre son client. Maître Denis Moutou, avocat de la poursuite, a précisé que la poursuite n'est pas en mesure d'être plus précis que cela et que cette formule utilisée dans l'acte d'accusation est permise par la loi. Les débats sur la question auront lieu le 14 juin prochain. Dans le cahier international en Chine, plus précisément, au moins 30 pompiers ont trouvé la mort dans un incendie de végétation qui a ravagé une zone de haute montagne du sud-ouest du pays. Des sauveteurs envoyés sur place ont récupéré 26 corps et poursuivent les recherches pour tenter de retrouver les derniers membres du groupe toujours portés disparus. Et puis 5 résidents d'un établissement pour personnes âgées du sud de Toulouse sont décédés et 14 ont été hospitalisés après une probable intoxication alimentaire. Des investigations sont en cours pour déterminer l'origine de l'intoxication alimentaire présumée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information en continu sur le www.defimedia.info. À bientôt.